C'est génial parce qu'en arrêtant l'enregistrement du son, il s'est effacé. Je sais pas pourquoi, donc je suis vraiment désolée si la qualité du son n'est pas la même que d'habitude. Je vais essayer de faire ce que je peux pour l'arranger, je suis vraiment désolée, j'espère que ce sera pas dérangeant. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve enfin pour cette vidéo tant attendue qui est le méga haul Primark. Je sais que c'est une vidéo qui plaira à beaucoup de monde parce que je parle souvent des choses que je ramène de Primark, etc. Et du coup j'ai décidé de rassembler tout ce que j'ai acheté pendant cette année et de vous le montrer dans cette vidéo et de vous dire ce que j'en pense et tout ça. Le Primark à Toulouse a ouvert aux alentours de novembre, donc ça fait depuis novembre que j'y vais assez régulièrement. Pour ceux qui ne connaissent pas Primark et qui ne seraient jamais allés dans un Primark, pourquoi c'est tant connu et tant aimé? À chaque fois qu'il y a un Primark qui ouvre dans une ville, les gens se ruent à l'ouverture, c'est un truc de fou, un petit peu comme le Black Friday aux États-Unis, les gens courent dans le magasin et tout ça. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que Primark c'est une enseigne qui achète ses articles en très gros et vous le savez, plus une boutique va acheter en gros, moins ce sera cher et du coup forcément ils peuvent baisser leur prix au maximum et ce qui fait que les articles qu'on peut trouver à Primark sont vraiment bien moins chers que dans d'autres magasins et c'est pour ça que personnellement il y a pas mal de choses que je préfère aller acheter chez Primark plutôt que en grande surface tout simplement. Niveau qualité, évidemment pour le prix on va pas s'attendre à quelque chose de ouf, c'est parfois même un peu cheap, ce qui est normal je pense, mais franchement ce n'est pas non plus la catastrophe. Enfin, personnellement j'ai jamais été déçue par quoi que ce soit que j'ai acheté à Primark, donc après c'est à vous de vous faire votre propre avis et aussi dans le magasin d'essayer les choses, de bien les regarder et tout ça. Le seul petit couac qu'il peut y avoir ça va être au niveau des vêtements qui sont parfois cheap et parfois mal taillés. On va commencer tout de suite, j'ai un gros panier avec moi de tout ce que j'ai acheté pendant un petit peu plus de 6 mois. Je sais pas trop si je commence par les vêtements, les accessoires ou je sais pas, je pense que je vais commencer par les vêtements parce qu'en plus comme ça arrangera peut-être les personnes qui veulent voir que les vêtements et qui ne seraient peut-être pas intéressées par le reste, ce que je peux tout à fait comprendre. Comme ça une fois que j'en ai terminé avec les vêtements vous pouvez toujours partir, je ne serai pas vexée. Donc je vais commencer premièrement avec cette petite combi short à pois. Alors ce qui est bien et ce qui n'est pas bien du coup, ce qui est bien j'ai envie de dire c'est qu'elle est très mignonne, il n'y a pas de fil qui dépasse, pas de problème majeur. Ce qui est moins bien c'est que je la trouve un peu mal taillée. Alors peut-être que c'est ma faute et que j'aurais dû prendre une taille au-dessus, mais bon j'avais peur que ce soit trop large et après j'aime pas du tout. Par exemple au niveau du bas quand c'est trop large et tout ça je trouve que c'est pas quelque chose qui me va. Donc là on est sur du 32, donc c'est vraiment la taille la plus petite je pense. Et en fait au niveau du col de la poitrine, ici ça va s'ouvrir donc ça c'est relativement chiant. Au niveau de la courbure du dos et des fesses pareil il n'y a rien, enfin en fait c'est ce que je reproche aux fringues Primark, pardon, c'est que on dirait que tout est cousu à plat, ils n'utilisent pas de mannequin, genre il ne faut pas avoir de poitrine, pas avoir de fesses. Pourtant je suis loin d'être la plus développée donc je me demande ce que c'est pour les autres filles. Voilà, et deuxième petit bémol c'est ce petit ruban qui est vraiment beaucoup trop court. Alors je sais pas si on est censé faire le nœud derrière ou devant. Moi personnellement je préfère le faire devant, ça permet de marquer la taille, mais du coup quand je le fais devant ça fait un tout petit nœud et c'est vraiment dommage. Ensuite j'ai un petit chemisier à fleurs, donc je pense que la plupart d'entre vous vont le trouver très moche parce que je sais que c'est pas au goût de tout le monde. Moi en tout cas je le trouve très mignon. Donc il se présente comme ceci et on fait un petit nœud avec le ruban qui est juste là. Bon seul petit problème, je pense que vous le voyez, il est transparent. Ici c'est de la taille 36, donc 2 tailles au-dessus de la combi short. Je suis vraiment pas à cheval sur les tailles décidément. Ensuite j'avais pris ce petit t-shirt mais juste vraiment pour chill en mode pyjama et tout ça. Donc voilà, c'est juste un petit crop top, tout ce qu'il y a de plus classique. Je crois pas qu'il soit hyper transparent donc ça va, il est de bonne qualité. Ah oui, et bizarrement c'est du L. Je taille du XS et j'ai acheté du L, alors je sais pas si c'était à la base pour les enfants ou je sais pas. Comme je vous dis je suis vraiment pas à cheval sur les tailles. Ensuite j'ai carrément acheté une tenue et c'est les dernières choses que j'ai à vous montrer. Donc on a déjà... Il est à l'envers. On a déjà un petit haut comme ça faisait tellement longtemps que je cherchais un petit haut comme ça, vous m'avez déjà vu probablement le porter dans les vidéos. Donc voilà, c'est crop top, c'est un peu en demi-cercle comme ça, il y a des boutons sur le devant, je le trouve vraiment trop mignon. Par contre c'est le seul que j'ai trouvé dans le magasin, genre il était pas à sa place. J'ai fait tout le tour du magasin pour voir s'il n'y avait pas le rayon où il y en avait plusieurs parce que c'est pas du tout ma taille. Et j'ai pas trouvé en fait, donc c'est vraiment le seul que j'ai trouvé de tout le magasin et il est en taille 42, voilà.
Donc pour vous dire, il me va. Donc voilà, et en fait c'est très bien qu'il soit beaucoup trop grand parce qu'au final ça le rend moins court et plus facilement portable du coup. Pour aller avec, j'ai pris ce pantalon, donc pantalon taille 32 il me semble, oui c'est ça, taille 32, ça c'est cool parce que moi les pantalons si je prends une taille plus grande ça me va pas, et il n'y a pas beaucoup de magasins qui descendent jusqu'au 32 donc c'est une bonne chose. C'est un pantalon taille haute et ils disent qu'il est push-up, bon après je sais pas ce qu'ils entendent par là, l'effet est réussi en tout cas je trouve, je l'aime beaucoup. Encore une fois je vais quand même donner un point négatif parce que bah il y en a toujours un petit, c'est que bah les jeans comme ça c'est pas de très bonne qualité et du coup avec le temps ils s'élargissent et on passe notre temps à les remonter, mais bon j'ai envie de vous dire j'ai l'habitude parce que c'est un peu ça dans tous les magasins maintenant, donc à moins d'acheter un jean à 50 € et encore. Pour aller avec les deux j'avais pris un petit serre-tête comme ça, c'est vraiment pile la même couleur et voilà c'est trop mignon, pareil je l'avais déjà porté dans une vidéo si vous voulez voir. Ensuite après Primark j'aime bien acheter des collants parce qu'ils ne sont vraiment pas chers. Encore une fois dans les grandes surfaces un collant ça coûte 4 €. Ici pour une boîte de je ne sais plus combien, ils doivent les vendre 2 € on va dire, allez de toute façon c'est toujours dans ces eaux là. Vous avez 5 collants dans une boîte, donc ça vaut vraiment le coup. Donc moi je les prends toujours en mat parce qu'il y a vraiment énormément de choix. Vous avez des mats, des shiny, des plus ou moins foncés et tout ça. Donc je les prends en mat et en S, et pour les collants chers comme ça je prends cette couleur là. Voilà je trouve ça vraiment top parce que les collants je trouve que c'est un budget vraiment abusé, et je peux vous dire qu'avant le mois de novembre que le Primark ouvre, quand j'allais faire les courses, mais j'avais toujours 5-10 € de collants, enfin je trouve ça tellement abusé. Abusé dans le sens où un collant en général tu le portes une fois tellement ça se file vite, donc t'as pas envie en fait de mettre autant d'argent là-dedans. Ma carte SD était encore pleine et l'enregistrement s'est arrêté pendant que j'étais en train de vous parler de collants. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire, je disais que les collants de chez Primark, je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient des collants, mais en fait ils glissent énormément et je les perds. Voilà, je préfère le préciser. Personnellement à chaque fois que je mets des jupes ou des choses comme ça, je mets toujours un short en dessous, et du coup au passage ça permet de maintenir mes collants et du coup j'ai pas ce problème là. Donc voilà, je préfère juste prévenir parce que quand t'as pas de short en dessous c'est très désagréable. Ensuite au niveau des collants j'avais aussi pris des collants à poids comme ça parce que ceux que j'avais je les avais achetés sur Wish et commençaient vraiment à être abîmés. Voilà, donc c'est un effet avec des petits points comme ça. Et je l'aime bien, ça va, je le trouve assez bien fait. J'ai oublié de vous montrer les chaussures, chaussures que j'ai payées 3 €. Non mais sérieusement, à la base elles sont à 6 et au moment où je les ai achetées elles étaient à moitié prix. Donc voilà, je suis désolée, elles sont peut-être pas très propres, mais voilà, c'est des petites baskets comme ça style Converse. Et je les ai prises comme ça un peu bleu jean parce que je n'avais pas de chaussures bleues et ça me manquait. Mais voilà, elles sont très simples. Moi pendant très longtemps j'ai porté des chaussures comme ça, les mêmes en noir, et je les ai achetées à Gémeaux, donc voilà, ça fait le taf. On va passer au rayon un peu plus beauté et je voulais d'abord vous parler de quelque chose de très important. Il y a quelque chose de vraiment génial à Primark et je ne comprends même pas pourquoi c'est le cas, mais c'est vraiment cool. C'est qu'ils vendent du shampoing Baptiste. Donc les shampoings Baptiste c'est les meilleurs shampoings secs sur le marché, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est les plus efficaces. Et à Primark, une petite bouteille comme ça de 150 ml, ça coûte 2,50 €. Quand vous allez dans les grandes surfaces, une bouteille de shampoing Baptiste ça coûte entre 5 et 8 €. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est abusé. Donc là oui on est peut-être sur une bouteille de 150 ml et dans les grandes surfaces c'est 200 ml, mais je suis pas sûre que 50 ml ça vaille 5-6 € de plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un bon plan, profitez-en. Et la dernière fois je suis allée à Primark juste pour acheter un shampoing Baptiste parce que j'en avais plus. Voilà, je n'ai aucune idée de pourquoi il y a du shampoing Baptiste là-bas alors qu'il n'y a aucune autre marque à part W7 pour le maquillage, mais bon autant en profiter hein. Bon toujours au niveau des cheveux vous trouvez un petit peu de tout et n'importe quoi là-bas. J'ai acheté des petites élastiques transparentes comme ça, il y a encore le prix dessus, donc 1,50 €. Et j'avais acheté un sachet, vous savez, d'élastiques comme ça en ressort. Donc les élastiques comme ça c'est vraiment bien, ça abîme pas les cheveux, ça reste pas accroché dans les cheveux. Et faut vraiment y aller pour que ça pète. Donc voilà, pareil, un paquet de je ne sais combien d'élastiques là-dedans, ça coûte vraiment pas cher. Ensuite j'ai acheté des petites pinces à épiler. Bon, voilà, rien à dire, hein, c'est des pinces à épiler, elles sont très bien. Encore une fois, aucune surprise, elles ont dû me coûter 1 €. Après j'ai acheté un mascara Primark, donc je n'ai acheté aucun maquillage venant de Primark, ni rouge à lèvres, ni palette, ni tout ça. Mais je sais qu'il y a plein de youtubeuses qui les ont testés si jamais ça vous intéresse, et apparemment ça vaut plutôt le coup, donc surtout n'hésitez pas. Moi j'avais juste acheté ce mascara, j'ai vraiment pris le moins cher du magasin, il est à 1,50 €, sérieusement. Mascara ça coûte 15 € les gars. Et en fait je l'ai pris juste pour dépanner quand je suis pas chez moi, que je prends un mascara, ça m'évite de prendre mon mascara Yves Rocher et de prendre le risque de le perdre ou quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai préféré
prendre un mascara pour dépanner. Bon, moi personnellement je suis pas du tout difficile au niveau des mascaras, il est bien, par contre j'aime pas la brosse. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre ce style de brosse, on dirait que les poils ils sont mis en espèce de spirale et c'est trop gros, tu passes tout le temps ton temps à te la foutre dans l'œil. Et par contre il ne tient pas du tout à l'eau, donc il suffit que vous mettiez une goutte d'eau sur vos yeux, tout se barre. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment pris ce mascara pour dépanner. Hein. Je vous dis des bêtises, il n'y a pas que le mascara que j'ai acheté en maquillage chez Primark, il y a aussi les paillettes pour les yeux que je n'ai pas sur moi actuellement, mais je vais vous montrer des images quand même. C'est des petites paillettes en flacon en fait que vous pouvez appliquer directement sur votre paupière, comme le ferait la marque Stila par exemple, et je les trouve vraiment bien, ça tient super bien, c'est très joli, c'est très lumineux. J'ai acheté deux couleurs, donc il y en a une qui rend vraiment les paillettes blanches, claires, lumineuses, et il y en a une autre qui les rend un peu plus dorées, rose gold. Un flacon comme ça coûte 4 € et je les trouve vraiment très jolis. Donc si vous tombez dessus et que vous aimez bien les paillettes, surtout n'hésitez pas. Au niveau du soin, j'avais acheté comme cadeau à ma meilleure amie le lip scrub de chez Primark du coup, et comme elle l'avait beaucoup aimé, je m'en suis acheté un aussi, donc pareil, je l'ai pas avec moi, je l'ai laissé chez mon père avec mes flacons de paillettes, mais pareil, je vous montre des images. Et c'est un lip scrub au sucre, donc celui-ci il est à la fraise. Je me rappelle plus du prix, mais comme d'habitude c'était vraiment pas très cher, ça devait être dans les 3 €. En plus il y en a vraiment beaucoup dedans et ça fait clairement le job. J'ai aussi acheté mon portefeuille à Primark. Voilà, encore une fois je sais qu'il plaît pas à tout le monde. Quand je l'ai acheté j'étais trop contente et quasiment tout le monde m'a dit qu'il était moche. Bon moi je l'aime bien, hein, il brille, il est rose gold. Et je l'ai acheté à l'ouverture de Primark, donc ça fait plusieurs mois déjà. J'ai aucun problème avec la fermeture éclair ni rien. Donc vraiment je suis plutôt contente, ça m'a coûté 4 € au passage. Après Primark il y a aussi des trucs auxquels tu t'attends pas vraiment, genre des brosses pour enlever les peluches et la poussière et les cheveux et tout ça qu'on peut avoir sur les vêtements. Et en fait ça vaut vraiment le coup parce que si vous voulez, quand j'ai acheté cette brosse j'avais regardé avant aux courses en fait combien ça coûtait, et ça coûtait 6 €. 6 € juste le petit manche comme ça et un seul rouleau comme ça, et en plus attention, les rouleaux de chez Primark ils se déroulent, ça fait que quand la poussière s'est mise dessus vous pouvez couper et enlever la poussière et vous avez encore plusieurs couches de colle dessous. Celui au magasin il n'y avait qu'une seule couche. Donc voilà, j'ai payé tout ça 2,50 € il me semble. Donc je sais que je force à vous dire que c'est pas cher, mais moi je trouve ça assez étonnant en fait. Et quand vous avez un petit budget comme moi, soit parce que vous avez pas beaucoup d'argent de poche ou parce que vous êtes étudiant et que vous gagnez pas des 1000 et des cents tous les mois, franchement ça dépanne vraiment. Ensuite j'avais acheté ces deux coussins, donc c'était un lot de 2 et ça devait coûter dans les 6 €. Alors ils sont bien, ils sont tout doux et tout ça, mais on ne peut pas les passer à la machine à laver. Donc comment on fait en fait? Je trouve ça un peu sale du coup, alors je dors pas ma tête directement dessus. Et j'avais coupé les étiquettes, c'est très mauvaise idée parce que ça s'était décousu, alors je sais pas où est-ce que c'était. Bref du coup ça avait fait un trou sur les deux et du coup j'avais dû recoudre. Bon voilà, après on va pas se plaindre. Je crois que ce haul touche à sa fin, il me reste plus que cette trousse dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Après moi vous avez un énorme choix, une grande panoplie de trousses à maquillage, et du coup en fait j'ai pris celle-ci déjà parce qu'elle était transparente et je trouvais ça beaucoup plus pratique. Mais parce qu'en plus, non seulement vous avez une pochette comme ça, mais en plus vous avez une trousse à l'intérieur. Donc si vous voulez mettre du maquillage, c'est pratique parce que du coup vous pouvez mettre le maquillage dans celle-là et vos pinceaux dans celle-ci. Mais voilà, moi je les avais pas du tout achetés pour le maquillage, je les ai vraiment achetés pour l'art parce que je manquais de trousses. Et du coup ça m'a permis de faire un peu de tri et j'ai pu mettre ma peinture ici et mes feutres à alcool dessous. J'espère que je n'ai rien oublié, ce serait vraiment trop dommage. Mais voilà, dans l'ensemble je suis vraiment satisfaite des choses qu'on peut trouver à Primark et je pense que vous le serez aussi. Je pense que c'est pour ça que c'est si populaire. Enfin, voilà, il y a vraiment de tout, des choses auxquelles on ne s'attend même pas, et quand on a un petit budget bah, ça peut vraiment dépanner. Bon voilà, après il faut juste faire attention quand même à ce qu'on achète, surtout au niveau des vêtements, parce que bah voilà, ça peut toujours faire un peu cheap. Je vous conseille vraiment d'essayer les vêtements avant de retirer les étiquettes et tout ça. En plus vous avez je crois quasiment un mois pour ramener à chaque fois, donc ils sont vraiment cool avec ça. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'acheter un vêtement, je suis arrivée chez moi, il m'allait pas, je l'ai ramené, ils m'ont remboursé sans aucun souci. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de vos espérances. Moi ça m'a fait très plaisir de la faire comme d'habitude, et c'était la dernière vidéo que je tournais dans mon petit appartement. J'ai plein de projets en plus pour cet été que je referai chez moi, du coup dans mon ancienne chambre. J'ai prévu de vous faire le bullet journal, j'ai prévu de vous faire un DIY et tout ça, donc restez connectés, j'espère que ça vous plaira. En attendant je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux, sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube tout simplement, et je vous fais d'énormes bisous, bye.